La conférence WWDC qui a eu lieu cette année est chargée en nouveautés. Comme Tim Cook l'a dit, Today is all about software. et on a droit à une montagne d'annonces. On sent la volonté d'Apple de plaire à nouveaux développeurs. Pas tant au niveau logiciel, parce que la plupart des annonces touchent plutôt l'utilisateur final, même si certaines cachent de gros remaniements techniques. La conférence d'ouverture s'est donc concentrée sur les principaux produits phares d'Apple, iOS, watchOS, tvOS et macOS. Et c'est par celui-là qu'on va commencer. La nouvelle version de macOS s'appelle macOS Mojave. Au menu des nouveautés, un dark mode, un vrai avec le Finder noir, les applis qui s'affichent en noir, les images qui ne sont pas inversées et Xcode en noir. Un arrière-plan qui change de teinte au fur et à mesure de la journée, pourquoi pas. Un système de piles sur le bureau qui permet de regrouper notre bordel. Un mode galerie dans le Finder qui ressemble étrangement au Coverflow. Aperçu permet désormais d'annoter des PDF et des images. Mais on pouvait déjà le faire avant, pourtant. Une meilleure intégration des outils d'iWork, ça se dit toujours iWork, avec un device grâce à Continuity. Par exemple, depuis Keynote, je clique sur un encart d'image, je sélectionne prendre une photo et l'app caméra s'ouvre sur mon téléphone. Home, News, Stock et Voice Memo arrivent sur macOS, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Safari bloque désormais les widgets liés aux commentaires et aux likes sur les pages web sur un système de opt-in. Donc si on veut activer, il faudra cliquer dessus un peu comme ce qui se fait avec Flash actuellement. Un store remis au goût du jour avec une vue plus orientée curation en phase avec ce qu'on a un peu sur iPhone et iPad. Et enfin quelques aspects techniques. Le support des eGPU par Metal et une nouvelle itération du framework de machine learning d'Apple. Pour l'Apple Watch, WatchOS 5 apporte de nouvelles activités pour l'entraînement qui permet dorénavant de détecter un entraînement même si on a oublié de l'activer et de même si on a oublié de l'arrêter. On pourra aussi se lancer des défis entre utilisateurs et voir la progression de chacun. Il y aura aussi une nouvelle appli de walkie-talkie ou talkie-walkie selon votre religion qui permettra d'envoyer et de recevoir des messages de manière aisée. Depuis l'application Message, on peut envoyer de courts messages audio directement en tenant le bouton de la bulle avec le texte. Et j'imagine qu'avec la nouvelle appli depuis la Watch, ça sera beaucoup plus simple. Désormais, lorsqu'on lèvera la main, plus besoin de dire « Hey Siri », merde. Et ça permet d'économiser quelques secondes. Les notifications vont se faire plus interactives, ce qui est super parce que perso, moi, j'ouvre jamais les applications et je fais tout à partir des notifications, même depuis le téléphone. Du coup, ça aussi, c'est un gain de temps. Enfin, l'application podcast sur la Watch. Pour l'Apple TV, de nouveaux économiseurs d'écran en 4K. Aussi, l'Apple TV supporte désormais le Dolby Atmos. Évidemment, il faut du matériel compatible et surtout que le contenu soit fait pour. Et enfin, iOS 12. La version 12 d'iOS met le focus sur l'optimisation des performances et promet une meilleure expérience utilisateur. Craig Federighi a donné quelques exemples qui semblent mettre en avant une interface utilisateur plus snappy et responsive. Mais qu'en sera-t-il de la consommation en énergie? Ce gain de performance est possible en modifiant le ramping du CPU lors de l'utilisation de votre appareil. En gros, pour économiser sa batterie, votre device baisse sa puissance lorsqu'il est peu sollicité. Puis, lorsque vous débloquez et que vous commencez à l'utiliser, il augmente graduellement sa puissance, avant de la rabaisser lorsqu'il détecte une absence d'activité. Apple a donc rapproché la cloche vers nous en permettant au processeur d'augmenter sa puissance beaucoup plus rapidement, puis en abaissant la puissance au fur et à mesure de l'utilisation de celui-ci. Du côté de la réalité augmentée, Apple annonce une nouvelle appli qui permettra de mesurer des trucs en utilisant leur framework ARKit. Désolé MesureKit. Au passage, ARKit est mis à jour et embarque des optimisations plus techniques. Une des fonctionnalités qui a l'air trop bien, c'est Share d'expérience et qui permet d'interagir avec une scène AR à plusieurs. La démo live a montré une scène avec des Legos et des personnages dans une ville. Deux personnes jouaient en même temps depuis la même scène. Sinon, Adobe est apparu et a annoncé qu'Apple allait adopter le format USDZ. Choix un peu curieux parce que c'est un format d'autoring et c'est pas un format de consommation de contenu. C'est comme si par exemple Apple disait que désormais on allait consommer des images en format PSD là pour Photoshop alors qu'il y a des formats faits pour comme le JPEG, le PNG, etc. Pour les photos, Apple a misé sur l'aspect partage avec la construction d'albums de manière collaborative, un moteur de recherche de vos photos et un système de partage à la Facebook où il te montre l'image que tu as pris l'année dernière au même moment, à la même date. On sent que le machine learning prend une place de plus en plus importante dans les fonctionnalités de l'OS. Pour Siri, Apple a annoncé qu'au niveau de SiriKit, les devs pourront plus facilement exposer des actions que Siri pourra appeler, actions qui pourront être chaînées avec d'autres actions avec un système un peu à la IFTTT. On pourra donc créer des enchaînements d'actions avec la nouvelle application en anglais qui va s'appeler Shortcut et à cet enchaînement d'actions, on va y associer une phrase clé. Apple a annoncé qu'il allait y avoir une sorte de galerie où on pourrait exposer, j'imagine,
les différents chaînages d'actions, un peu comme les recettes sur IFTTT. Et Siri s'améliore encore pour être un peu plus proactive et nous faire des suggestions tout au long de la journée. Sinon, pour le reste, les applis Stock et Voice Memo sont portés sur iPad. Nouveau design pour Apple Books, qui va reprendre le format de curation des stores. Des outils pour nous aider à mieux gérer notre temps sur nos appareils. Et on pourra donc y mettre des limitations, des quotas, ce qui pourrait être utile lorsqu'on a des enfants qui utilisent la tablette ou le téléphone. Le système de notification est revu et on peut désormais grouper les notifications. Apple a annoncé qu'on pourrait le faire par application, mais aussi par topic. Et de nouvelles fonctionnalités au mode Do Not Disturb, où on va pouvoir mettre un timeout ou une condition pour sortir de ce mode-là. Dans Message, on a droit à de nouveaux emojis et on pourra même se créer un Memoji qu'on pourra superposer sur notre tête comme des filtres à la Snapchat. Pour FaceTime, enfin la possibilité de faire du FaceTime à plusieurs. Apple a annoncé jusqu'à 32 participants. C'est bien qu'on ait un chiffre aussi élevé, mais en pratique, on va jamais avoir autant de personnes dans un même FaceTime. Ou sinon, dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas besoin de FaceTime et qu'on a besoin de faire un stream ou quelque chose comme ça sur Twitch ou YouTube. Cette fonctionnalité sera disponible sur iPhone et sur iPad. Par contre, je me demande si ça va être supporté par les anciens devices, genre l'iPhone 5S ou l'iPad Air. Apple a voulu être clair sur le fait qu'il n'y aura pas de fusion entre iOS et macOS. D'un point purement technique, c'est déjà le cas. Certaines librairies de programmation marchent aussi bien dans iOS que sur Mac, que ça soit en Swift qu'en Objective-C. L'étape la plus délicate, je pense, ça va être d'unifier la couche d'interaction utilisateur avec le logiciel. Parce qu'on n'interagit pas pareil avec un téléphone, avec la dalle tactile, qu'avec une souris et un clavier sur une interface utilisateur. Je pense qu'Apple essaye déjà de trouver une version de UIKit qui résout les problèmes d'interaction avec une interface utilisateur. Et c'est pas pour rien qu'ils ont open sourcé le langage, surtout qu'Apple a déjà porté News, Stocks, Home et Voice Memo sur macOS. C'est qu'ils doivent vraiment avoir une version assez mature. Donc, tout cela sera disponible cet automne avec plus ou moins de retard, gratuitement, et supportera les devices depuis l'iPhone 5S et l'iPad Air. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Mettez-moi une question dans les commentaires, je vous réponds dès que je peux. Et je vous dis à la prochaine. Nana!